Nous voilà aujourd'hui à Luçon, évêché de la Vendée depuis 1317, pour vous parler de son monument le plus célèbre, sa cathédrale. Du haut de ses 85 mètres de hauteur, elle a vu passer différents courants artistiques au niveau de son architecture, les guerres de religion, et a accueilli pendant 8 ans son évêque le plus populaire, Richelieu. Alors pour vous en parler davantage, j'accueille Claude Loisy, qui est responsable de l'accueil de la cathédrale. Merci de bien vouloir nous raconter plus amplement son histoire. Tout d'abord, à quand remonte la construction de cette cathédrale? Oui, il faut remonter à la fin du XIe siècle. C'est vraiment les tout débuts de la construction du monument tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc nous sommes en 1090, au début de sa construction? Tout à fait. C'est à l'époque où il y avait déjà des moines à Luçon. Et cette première construction donc, date de la fin du XIe siècle. Donc les moines sont déjà présents sur le site depuis 3 siècles. Oh oui, c'était déjà une présence très active. Et c'est ce qui justifie que par la suite, Luçon sera désigné comme évêché. Alors, en combien de temps la cathédrale est construite? Oh, voilà bien une question embarrassante. C'est vrai qu'elle a été construite entre le XIe siècle et, disons, l'essentiel fin XVIIe siècle. Alors, tel qu'on peut la voir sur sa façade principale, nous sommes sur une architecture avec des tas de périodes différentes et des styles différents. Hein. Déjà, oui. C'est ce qui surprend les touristes, c'est découvrir cette grande variété. Alors là, on a effectivement une façade qui date de l'époque de Louis XIV, l'apogée de Louis XIV. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, le grand siècle. Et donc, on a une façade classique, comme on trouve dans certains monuments parisiens, par exemple l'église Saint-Gervais. Mais tout de suite, on voit qu'elle est surmontée d'une flèche qui elle est beaucoup plus récente puisque nous sommes dans le néo-gothique. Elle ne date que de 1828. Vous nous faites faire le tour? Alors on va aller voir la partie la plus ancienne, la partie romane. Alors vous nous emmenez où là? Je vous emmène devant un des endroits les plus beaux de la cathédrale, la partie romane. Mais figurez-vous que quand j'étais enfant, eh bien cette partie-là, moi je ne l'ai jamais vue. Il y avait ici un bâtiment pas très joli que la ville a acheté en 1979. Vous voulez dire qu'il cachait la façade? Qui cachait vraiment la façade. Et même la façade, la porte était murée. Et donc la ville a acheté ce bâtiment, l'a détruit et nous a permis de voir ce petit joyau du roman Poitevin. Alors ce qui est intéressant, ce sont entre autres ces 3 arcs qu'on aperçoit à la base avec des jolis tressages. Au deuxième niveau, là aussi 3 arcs. Et puis il y avait au-dessus des petites têtes que l'on aperçoit, il y avait un fronton triangulaire. Alors, c'est quand même intéressant de redécouvrir cette partie importante qui date de l'époque des moines dont on a parlé. Et puis, quand on regarde en bas, eh bien, on voit des sculptures, les seules sculptures intéressantes de la partie romane pour la cathédrale. Alors, quelles sont ces interprétations? Alors, il semblerait que les 2 animaux qui sont représentés au centre, ce soit Saint Marc et puis Saint Luc, c'est-à-dire le taureau et le lion, mais tellement abîmés par l'érosion. Et puis à droite, il y a au moins un personnage qu'on a pu identifier, c'est un évêque facile à reconnaître avec sa crosse. Donc ça valait quand même le coup de mettre en valeur cette partie intéressante. My words, oh. I'll be waiting, I'll be home. Vous imaginez des personnages importants qui sont entrés dans cette cathédrale, qui ont vu ce que nous voyons, Richelieu, oui. De Gaulle, aussi. Oui, en 1948, il est venu pour fêter la libération. Alors, ils ont vu pratiquement la même chose que nous, sauf que les détails, eh bien, on n'y fait pas toujours attention. Entre autres, quand je regarde la voûte, je vois qu'à la clé de voûte, ici, vous n'avez que 4 nervures qui se rejoignent. Tandis que dans le chœur, eh bien, je vois qu'à chaque clé de voûte, vous avez 8 nervures. Ce sont vraiment 2 époques différentes. Il y a 200 ans d'écart entre la construction de la nef et la construction du chœur. C'est bien du gothique, mais pas le même gothique. Et puis, regardez, le chapiteau de cette colonne, vous avez simplement 2 petites rangées de feuillage très simples, finement sculptées, très jolies, alors que dans le chœur, vous avez une corbeille de feuillage. Et les touristes ne voient pas toujours cette différence. Ils voient un ensemble gothique. Une
des pièces maîtresses les plus importantes de la cathédrale de Luçon, ce sont bien ces orgues qui sont les plus belles et les plus grandes du département. Incontestablement, c'est l'instrument le plus prestigieux en Vendée. Mais il se trouve que c'est par hasard que l'instrument se trouve ici. C'est finalement par l'intermédiaire de Napoléon III que l'orgue qui devait être installé à Carcassonne est arrivé à Luçon. On est en quelle année là? Alors nous sommes en 1857 et l'instrument avait été construit par Aristide Cavaillé-Coll, un grand facteur d'orgue du 19e siècle. Il était prévu pour une exposition universelle à Paris, donc il a été vu par de grands organistes et il est arrivé à Luçon avec 3472 tuyaux, 54 jeux. Donc c'est un instrument qui sonne vraiment très bien avec de la musique romantique principalement. Alors c'est vraiment une chance d'avoir un tel instrument et les organistes viennent du monde entier jouer sur cet instrument-là. Nous voici dans le cloître de la cathédrale. On peut s'imaginer les moines déambuler ici. Ah, tout à fait. Vous imaginez le nombre de moines qui sont passés ici, qui venaient pour chanter, qui venaient pour prier, pour réfléchir, qui venaient aussi à l'intérieur du cloître pour se recueillir sur la tombe de leurs prédécesseurs, puisqu'il y avait le cimetière des moines qui était ici. Et pour Richelieu, donc l'endroit était très familier. Il avait une vue sur ce cloître. Exceptionnel. Quand on voit ces belles fenêtres de la Renaissance, malheureusement, quand il est arrivé, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de toiture. J'ai le plus vilain évêché, le plus crotté, le plus désagréable de France. Voilà la phrase la plus célèbre qu'on retient, hélas, de Richelieu. The water's gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us live all as one. Alors l'entrée principale au temps de Richelieu se faisait ici par ce porche. Voilà, il passait sous ce porche, il arrivait dans sa cour d'honneur. Alors bien sûr, il n'avait pas le même aspect qu'aujourd'hui. Les bâtiments formaient ici un genre de rectangle. Et là, Richelieu avait son secrétariat. C'est là qu'il a dû travailler un certain nombre d'œuvres qui étaient importantes pour son épiscopat. Alors 46 évêques se sont succédés à l'évêché de Luçon. Lui, Richelieu était le 25e. Quelle trace est-il laissé pour le diocèse de Luçon? On dira surtout deux choses importantes. Entre autres, il a fondé le premier séminaire à Luçon en 1612. Et sans doute un des premiers séminaires de France qui est quand même méritoire pour quelqu'un qui devait devenir militaire. Et puis il prendra temps en 1618 de rédiger un catéchisme, l'instruction du chrétien, qui aura un très grand retentissement en France.